Bonjour, bienvenue sur Ebenezer Training. Donc, je m'appelle Moria Tunta. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau sécurité, en cybersécurité aussi et dans le domaine aussi du Wi-Fi. Donc, si ce sont des contenus ou des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à partager le lien. Donc là, devant moi, j'ai ma box Internet ici. Donc la box de mon fournisseur Internet qui s'appelle Vidéotron, comme vous pouvez voir ici. Donc Vidéotron, c'est ma box. Et cette partie-là, c'est derrière ma box, comme vous pouvez le voir ici. Donc j'ai la partie, j'ai les ports LAN, j'ai 4 ports LAN. Donc j'ai le LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 et j'ai le WAN. Et voilà, ça c'est le bouton off power, donc le bouton pour l'allumer, en fait, pour allumer la box. Et là j'ai la clé et tout ça. La clé pour se connecter et le nom du réseau ici, la box. Mais non, moi ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que ici vous voyez ma box ici. Ce câble-ci, ok, ce câble-ci, ok, on fait ceci. Ce câble-ci est connecté à ce petit boîtier que vous voyez ici. Donc, c'est connecté au fait à la partie 1. Vous pouvez le voir ici, la partie 1 qui est connectée vers ce boîtier. Ça, c'est toujours le boîtier du fournisseur. Donc, ils m'ont fourni ça. Le fournisseur Internet. Donc, il y a cette partie-là. Et plutôt ce câble, je voulais dire. Et vous avez ce câble. Donc, moi, je dépends de... Donc, l'Internet, comment ça va se passer? Ça vient d'ici. Donc, si je débranche ce câble-ci, j'aurai plus Internet. Donc, ma connexion, quand je me connecte, tous les équipements que j'ai sur moi ici se connectent. C'est ce boîtier qui leur fournit en fait les adresses IP. Donc ça c'est un boîtier, comme je disais, comme la box boîtier Vidéotron, donc celui qui sert comme un serveur DHCP. Donc sur ce boîtier, il sert comme un routeur, comme un serveur DHCP. Donc c'est lui qui distribue les adresses IP à tous les équipements qui sont connectés chez moi. Donc comme je disais, ici vous voyez comment se connecter la partie 1 qui va se connecter à cette partie, à ce petit boîtier ici. Si je débranche ce câble-ci, j'aurai plus accès à Internet. On va tester là. Si je vais le débrancher ici. Vous allez voir que les voyants vont s'éteindre. Ah. Là, vous voyez, le voyant s'est éteint ici. Ça ne clignote plus. Vous voyez ici, le voyant s'est éteint. Ça ne clignote plus. Et là, je vais le reconnecter. Un instant. Vous allez voir. Je vais le reconnecter. Là, je reconnais. Là, ce voyant est allumé. Vous voyez ici, ce voyant est allumé. Maintenant, pourquoi je vous présente cette vidéo? Parce que beaucoup de gens ne savent pas que en ayant ce boîtier, quand votre fournisseur Internet vient vous fournir, vous donne l'Internet et vous donne généralement un boîtier, vous donne ce boîtier. Et quand il vous donne ce boîtier, beaucoup de gens pensent que dans ce qu'ils payent, au fait, ils payent juste pour le boîtier et plutôt ils payent juste pour l'Internet. Mais il y a aussi les frais du boîtier qui sont inclus dans ce que vous payez sur la facture d'Internet. Si votre facture d'Internet coûte, par exemple, 100 $, laissez-moi vous dire que dans les 100 $ que vous payez par mois pour votre Internet, ce boîtier que vous voyez, ce boîtier qui sert comme un routeur, qui sert comme un DHCP serveur pour distribuer les adresses IP, ce boîtier vous est facturé. Ça vous est facturé. On vous facture ce boîtier. C'est pas gratuit. Mais non, moi, ce que j'aimerais faire, c'est quoi? Je veux en fait refaire le réseau de chez moi en fait. Refaire le réseau. Je ne veux plus dépendre en fait de ce boîtier parce que sur ce boîtier Vidéotron, il peut y avoir des vulnérabilités. Donc, quand on vous donne ce boîtier, tout est ouvert. Donc, il n'y a pas des sites qui sont bloqués. C'est pour cela, quand vous vous connectez sur Internet, sur votre réseau, si vous faites très attention, vous pouvez aller dans n'importe quel site. Tous les sites, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que sur ce boîtier, votre fournisseur
ne bloque pas au fait des sites. Donc, il vous donne accès vraiment à Internet, à tout. Maintenant, moi, en tant que professionnel dans le domaine informatique, ou peut-être vous, en tant que professionnel dans le domaine informatique, vous êtes au courant qu'il y a souvent des vulnérabilités, il y a beaucoup de choses qui se passent au fait au niveau d'Internet, mais vous voulez limiter le trafic. Vous voulez au fait sécuriser au fait l'Internet de votre maison. Moi, ce que je vous conseille, ou ce que moi je compte faire, je ne vais plus dépendre de ce boîtier. Ce que je vais plutôt faire, je veux ramener un autre boîtier qui est celui-ci. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le Fortinet. Moi, mon intention, c'est de faire quoi? C'est d'avoir le Fortinet, donc ce firewall que vous voyez ici, c'est de prendre cette connexion qui est là, qui va vers ce boîtier, de l'enlever parce que je sais qu'ici, ce n'est pas sécurisé et que c'est exposé à Internet. Il peut pas avoir des vulnérabilités. Il n'y a pas de filtrage des règles ici, il n'y a pas de filtrage du trafic. Moi, ce que je veux faire, ça c'est mes intentions que c'est des choses que j'aimerais en fait faire, c'est d'avoir ce boîtier, ce firewall, ce boîtier, de le connecter, au fait de débrancher cette partie ici. Je vais vous montrer un instant. Je le débranche ici de ce WAN, c'est de le débrancher et de le connecter ici. Ici. De connecter ce câble ici, là où c'est marqué WAN 1, de le connecter ici et de configurer ce port. Et je sais que si j'ai mon boîtier, si j'ai ce Fortinet, ce firewall, ce FortiGate, je voulais dire plutôt, ce firewall, je peux limiter mon trafic. Je peux faire beaucoup de filtrage du trafic au niveau de ce firewall. C'est pour cela, au lieu de dépendre de ce boîtier qui n'est pas à 100% sécurisé et que le fournisseur me fait payer sans que beaucoup ne le sachent, on vous fait payer ce boîtier. Moi, je vais avoir un truc comme ceci, un firewall où ma connexion Internet quitte ici, comme vous le voyez ici. Donc, ça quitte d'ici, donc de ce petit boîtier qui me donne, vers ici, donc vers mon firewall. Donc, et quand ça quitte ici, le trafic vers le firewall, ici, au fait, je veux configurer ce firewall en sorte que il y aura des sites qui seront bloqués. Je vais filtrer des règles, je vais faire beaucoup de filtrage de règles. Je vais faire beaucoup de choses. Je ne vais pas autoriser certains sites. Donc, je vais vraiment faire beaucoup de choses avec ce firewall. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire, vraiment refaire le réseau de ma maison en tant que professionnel dans le domaine réseautique et sécurité. Vous devez réfléchir. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, refaire votre réseau parce que cet équipement, vous ne pouvez pas le faire confiance, comme je disais. C'est bien sûr, ça vous fournit Internet, ça vous attribue les adresses IP automatiquement, mais avoir un équipement comme ceci, c'est plus sécurisant. Donc, c'est ce que moi j'aimerais faire. Je vais le faire quand j'aurai un autre firewall, pas celui-ci, mais je vais acheter un autre et je vous montrerai ce que je ferai. Donc, je vais refaire au fait totalement. Je ne vais plus dépendre de cet équipement. Je vais le remettre au fournisseur. Maintenant, tout va venir d'ici. Donc, c'est ce boîtier qui va fournir les adresses IP automatiques à tous les équipements qui vont se connecter sur mon réseau. Donc, je vais le configurer pour attribuer les adresses IP. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, l'adresse IP publique que le fournisseur va me donner, ça va aussi passer par ici. Donc, ça sera connecté ici au WAN. Excusez-moi, comme je vous ai montré ici. Donc, le câble là va être connecté au WAN 1 ici. Vous voyez ici, ça sera connecté au WAN 1 ici. Et de ici, je vais configurer le WAN 1 avec mon adresse IP publique. Et je vais aussi configurer cet équipement pour attribuer automatiquement les adresses IP privées à ceux qui vont se connecter sur mon réseau. Et là, je pourrais rajouter d'autres équipements. Si j'ai un point d'accès, je pourrais tester, connecter un point d'accès ici, le configurer. Donc, je peux faire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez pour tout ce qui est dans le domaine réseautique ou informatique. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire pour ne pas dépendre de ce boîtier. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.